Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody, j'espère que vous allez tous et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'un mini-album avec ce bloc de chez Action, le nouveau là qui est sorti cette année pour Noël, c'est un des nouveaux, et 4 pages de ce bloc, donc les pages épaisses, celles qui sont un peu épaisses ici. Je vais aussi prendre ce cartonnage ici pour faire ma couverture. Et donc, je vais utiliser toutes les cartes. Donc, on va en réserver une et on va faire 2 pochettes. Donc, on va diviser en 2 ici. Donc vous obtenez une pochette ouverte des 2 côtés. Et vous faites la même chose pour la deuxième. Dans cette chute de papier, nous allons découper 3 des 4 charnières nécessaires pour l'album. Ici, je vous mets les mesures pour chacune des charnières. Et la 2, la 3 et la 4e charnière peuvent être découpées dans le rectangle qui nous restait précédemment. Donc là, je vais vous montrer les plis nécessaires à chacune des charnières. Donc pour la 4, c'est 2 cm. Pour la 3, c'est 2, 1,5, 1. Pour la 2, c'est 1, 1, 2. Et pour la 1, c'est 2, 0,5, 2. Il faut enlever 0,5 au milieu à chaque fois. Donc là, on va venir biseauter les charnières pour une plus jolie finition.
pour la charnière 2, 2, 2, nous allons mettre 2 volets à rabat. Pour la charnière 2, 1,5, 1, on va mettre une pochette et un volet à rabat. Pour la charnière 1, 1, 2, on va mettre une pochette et un volet à rabat. Et pour la charnière 2, 0, 5, 2, on va mettre un volet à rabat et le rectangle unique. Avant de passer au collage des pages, nous allons perforer avec une perforatrice ronde les 2 pochettes afin de pouvoir retirer le tag facilement lorsque l'album sera monté. Afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous montrer comment coller la pochette, le volet et le rectangle unique. Il n'y aura plus qu'à répéter l'opération pour les autres pages de l'album. Pour coller la pochette, rien de plus simple. Vous prenez la languette de 1 cm, vous mettez de la colle de chaque côté de la languette de 1 cm, vous enfilez la pochette, vous appuyez pour que ça adhère bien et le tour est joué. Le plus important, c'est de s'assurer que le pliage se fait toujours correctement. Pour le volet, c'est simple, on va procéder comme un sandwich, c'est-à-dire qu'on met de la colle sur un volet, on met de la colle sur un seul des côtés de la languette et on vient coller l'ensemble en prenant la languette en sandwich. Donc la partie de la languette qui est encollée va sur la partie où il n'y a pas de colle. J'espère que mes explications sont suffisamment claires. Comme précédemment, assurez-vous que la charnière se ferme toujours comme il faut. Et ensuite, mettez sous presse, comme ça l'ensemble adhère bien. Maintenant, je vous montre comment coller la dernière page de l'album. Donc vous prenez le rectangle unique, vous mettez de la colle sur la dernière languette qui fait 2 cm et vous collez l'ensemble. À nouveau, vous vous assurez que la charnière se plie bien et ensuite vous mettez sous presse. Pour réaliser la suite, nous allons enlever du bloc tous les emplacements de cartes. Alors, les 8 pages au format 15 par 10 nous serviront à décorer les pages de notre album. Elles sont un peu plus larges et un peu plus hautes que nos pages. Nous allons donc les retailler à 14,6 cm et 9,8 cm. Afin de garder cette réalisation d'album très simple, je ne vais pas prendre de liberté dans la décoration des cartes proposées pour ce bloc. De ce fait, il n'est donc pas nécessaire que je vous montre la décoration des cartes. Nous utilisons les 4 cartes 13 cm par 13 cm pour réaliser la couverture de l'album. Dans la cartonnette du dos du bloc, vous découpez un rectangle de 3 par 11 cm et 2 fois 15,5 cm par 11 cm. Donc pour décorer mes couvertures extérieures, je vais utiliser ces 2 papiers de 13 par 13 cm et je vais rabattre les bords vers l'intérieur. Je ne fais pas de mesure précise pour le positionnement du papier, je fais un peu au feeling. En fonction de mon tapis de coupe. Par contre, pensez bien à étaler la colle le plus possible sur la cartonnette afin d'éviter les bulles d'air qui, au séchage, seront disgracieuses. Et prenez bien le temps de maroufler pour bien chasser toutes les bulles d'air. Donc ma caméra a coupé. Ce n'est pas grave, j'ai juste biseauté un peu les angles en fait qui dépassaient afin de pouvoir plier les bords de mon papier décor et le coller sur la cartonnette. Donc voici l'astuce que j'utilise pour éviter le marquage des pinces sur la partie avant de l'album. J'utilise la deuxième cartonnette ou une chute de cartonnette pour poser mes pinces. De ce fait là, je n'ai pas la marque en fait.
Là, je vais vous montrer comment je fais donc pour rabattre les bords de mon papier décor. Une fois que vous avez fait cette cartonnette, vous faites exactement la même chose pour la deuxième cartonnette qui sera la couverture arrière. Donc une fois que vous avez fait votre couverture avant et arrière, on va venir créer notre charnière. Donc vous prenez la cartonnette qui fait 3 par 11 cm et vous marquez un trait à 1,5 cm du bord en haut et en bas. Dans le papier craft souple, vous prenez un morceau de 10 par 14,8 cm et dans le sens des 14,8 cm, vous laissez une marge de 2 cm. Vous faites une marge de 2 cm et vous marquez à 5 cm le centre en fait des 10 cm. Ce qui va nous permettre de venir positionner notre cartonnette à peu près au centre de notre papier qui nous permet de créer la charnière de l'album. Puis nous viendrons coller de part et d'autre nos couvertures avant et arrière de l'album. Comme tout à l'heure, vous mettez la colle sur la cartonnette et vous êtes généreuse pour pouvoir bien en mettre partout et éviter les bulles d'air. Ensuite, vous positionnez votre cartonnette au centre en vous aidant des 2 petits tirets qui sont positionnés sur la cartonnette et ceux du papier. Lorsqu'ils sont bien alignés, votre cartonnette est au centre. Utilisez une chute de votre cartonnette pour réaliser l'espacement idéal entre la charnière centrale et les couvertures avant et arrière. Pour couper à peu près au centre, il vous faut une longueur ici de 10,6. Donc on va déterminer le centre. Donc le centre de la carte, ça fait 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Et ensuite, on va déterminer donc 5,3 de chaque côté. « 5,3 » et là pareil, on fait 5,3. Donc voilà. Donc là, on a déterminé hop,
la zone qui viendra se coller. Vous voyez, ça correspond bien. Et j'ai juste découpé ici sur les bords des petits picots. Et ça, c'est la partie arrière, donc on va venir la coller ici. Voilà, vous collez et vous mettez sous presse. Et on fera la même chose pour l'autre côté. Une fois que c'est sec, vous allez prendre un papier de 8 par 11 cm et il va nous servir ici pour renforcer et cacher la charnière centrale. On va le retailler, donc vous mettez bien bord à bord en bas avec vos papiers design et avec un crayon à papier, vous venez marquer un petit trait à la jonction du papier design en haut. Pour avoir quelque chose de joli. Il n'y a plus qu'à couper. Et à nouveau, vous mettez sous presse.
Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir le résultat final. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce jour. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrabbies à tous. Ciao, ciao!